quelle joie au Seigneur, que te louer parmi les nations. Quelle joie au Seigneur, que de célébrer ton nom. Dieu nous a établi lumière pour les nations, pour que de par le monde nous fassions connaître son nom. Il nous a envoyés pour prêcher. Eh bien voilà, on va attaquer notre cours, Julia. Ah oui, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve. Et cette semaine, eh bien, on va aborder un sujet qui est vraiment un de nos préférés, Oui. et qui est sur la destinée. Oui, c'est un peu un cheval de bataille, un thème de prédilection pour nous, le thème de la destinée. Et on aime bien le partager à partir de ce verset qui se trouve dans Éphésiens 2:10. Hein? Oui, qui disent que Dieu, il a préparé pour chacun de nous, chacun de vous, des œuvres afin que nous les pratiquions. Oui, et il les a préparés d'avance, c'est-à-dire il les a préparés, précise le verset, depuis un long moment, on pourrait Oui. dire avant même que nous soyons nés. Et moi, c'est ma définition d'une vie réussie, c'est la vie d'une personne qui, à un moment donné, pendant son parcours de vie, arrive à mettre ses deux pieds, je pourrais dire, dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Alors, ça ne signifie pas simplement parce qu'on est né sur cette terre qu'on va rentrer automatiquement dans ces œuvres préparées d'avance. Je dirais qu'il y a plusieurs facteurs, plusieurs épreuves sur notre chemin qui veulent nous détourner justement du plan que Dieu a pour notre vie. Et c'est pourquoi il nous faut lutter pour notre destinée. Oui. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre sur le sujet, Lutter pour sa destinée, d'ailleurs que je propose d'offrir à toutes les personnes qui aimeraient le recevoir. Et combien, Julia, on aimerait que les gens qui suivent nos cours, nos enseignements, sous une forme ou sous une autre, puissent réaliser qu'on n'est pas là pour leur prendre quelque chose. Même si parfois on encourage les gens à donner, à soutenir le ministère, notre motivation première, c'est vraiment de leur donner, c'est de semer dans leur vie. Et donc, ce livre vous sera offert, envoyé gratuitement, sur simple demande. Oui, il y a plein de petites astuces à l'intérieur de ce livre pour réaliser qu'en fait, les choses se mettent en place pas toutes seules, mais il faut avoir une certaine vouloir, il faut être décidé d'accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. C'est ça, il faut avoir un esprit combatif Ok, pour ouais. pouvoir déjà arriver à rentrer dans sa destinée et pour pouvoir rester debout, je dirais, sur le chemin de notre destinée. C'est pourquoi sur la couverture, on a représenté bien un guerrier avec une épée, avec un bouclier, parce que pour nous, la vie chrétienne, c'est un combat, n'est-ce pas, chérie? Oui, et ce n'est pas en étant passif, en fait, qu'on va vraiment atteindre les choses qu'on sait à l'intérieur de nous, on était fait pour ça. Et je suis certaine qu'il y a des personnes qui nous regardent ce moment et qui ont déjà dit dans leur vie, en faisant quelque chose, « Waouh, j'étais faite pour ça! Oh, j'ai un sentiment d'accomplissement quand je fais ça. » Ça peut être quelque chose de très simple, comme quelque chose de très unique. Mais souvent, c'est dans ces moments-là que Dieu il se révèle, qu'on arrive à vraiment comprendre que les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, ce sont des choses qui se trouvent déjà à l'intérieur de nous. Oui. Elles ont été préparées pour nous et nous avons été préparés pour elles. Et dans le psaume 139, verset 16, il est dit « Quand je n'étais qu'une masse informe ». Oui, donc tu vois, ça remonte, hein. Tes yeux me voyaient déjà. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Waouh! Wow. Et d'ailleurs, lorsque le Seigneur il appelle le prophète Jérémie, il lui dit, lorsque tu étais encore dans le ventre de ta mère, je t'avais appelé, ou selon le sens du terme hébreu, je t'avais donné prophète pour les nations. Dans son appel de prophète, il n'est pas intervenu en cours de route, parce qu'un jour il a décidé, eh bien, j'ai vu quelqu'un qui était prophète, je vais faire la même chose. Non, c'est la destinée, les jours préparés d'avance, les œuvres préparées d'avance
par Dieu pour lui, pour Jérémie. Et il en est de même pour chacun de nous. Dieu a préparé une destinée pour chacun de nous. Et ce qui est important dans la vie, justement, pour réussir sa destinée, c'est à un moment donné arriver à se retrouver à faire les bonnes choses au bon moment, Au bon moment, au bon au endroit, bon endroit. et entouré par les bonnes Bonnes personnes, personnes. c'est-à-dire les personnes que Dieu a prévues, qui participent à notre destinée et que nous participions à la leur. Comme toi et moi d'ailleurs. Bien sûr, et je me rends compte aussi, Claude, c'est que le destiné, ce n'est pas simplement de entrer dans des choses, mais c'est de devenir quelqu'un. Et donc, avec la grâce de Dieu, avec son Saint-Esprit qui habite à l'intérieur de nous, on a vu ça dans notre cours, Oui. que Dieu il peut faire par la puissance qui agit Agit en en nous, infiniment au-delà, De tout ce que nous demandons. et pensons, et bien, de même manière que d'entrer dans les destinées de Dieu, c'est de se préparer, de se fortifier, d'être bien en soi, pour que quand on va faire des choses, eh bien, ça serait le reflet naturel de qui on est déjà Oui. et de ce dépôt qui était déjà placé par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Eh oui. Et donc, comme on le dit souvent, on ne fait pas pour être, il faut d'abord apprendre à être, comprendre qui nous sommes dans le plan de Dieu pour pouvoir faire de plus en plus naturellement les œuvres que Dieu a prévues que nous fassions. Totalement. Alors, si nous aimons bien parler du sujet de la destinée, Julien, c'est parce que justement, on estime que notre rencontre est, waouh, par excellence, le fruit de la destinée divine que Dieu avait mis en place pour tous les deux. Oh, absolument. Parce qu'en fait, moi j'ai grandi en Angleterre et j'ai vécu une dizaine d'années. Et ensuite, la famille a migré aux États-Unis. J'ai vécu à peu près une dizaine d'années dans l'Illinois, donc pas très loin de Chicago. Et c'est là où je suis allée à l'école et j'ai appris à aimer le country, la musique d'ailleurs. Mais à 19 ans, j'ai décidé de partir avec mon sac à dos et ma guitare, comme beaucoup de jeunes gens dans les années 70. Et j'avais vraiment dans mon cœur la recherche de Dieu. Je savais que le Créateur existait, mais je voulais partir de le cadre familial pour pouvoir le trouver. Ce qu'on ne conseille pas de faire à tous les enfants non, d'ailleurs. absolument, surtout aujourd'hui, les époques ne sont Mais pas c'est les ton mêmes. histoire. Mais c'est mon histoire, voilà. Et toi, tu venais donc ici, le sud de la France, dans un petit village, pas loin de Marseille, où tu avais grandi. Et c'était peu probable qu'on puisse se rencontrer tous les deux. Bien sûr. Mais quand Dieu a mis en place les temps et les circonstances, eh bien, il est capable d'amener quelqu'un de l'autre bout du monde et une autre personne pour les mettre ensemble pour qu'ils accomplissent sa volonté. Et c'est comme ça que nous sommes en fait rencontrés. Car en voyageant ici en Europe, je suis finie un petit peu, après quelques temps, un peu fatiguée, certes, mais j'ai senti qu'il avait vraiment le Seigneur, parce que même si je voulais pas, j'étais un peu rebelle, on va dire ça comme ça, je ne pouvais que reconnaître que le Seigneur était présent et qu'il veillait sur moi. Et je me trouvais sur une île dans la Méditerranée et j'ai trouvé un petit travail sur un bateau. Et ce bateau devrait se faire réparer à Toulon car nous avons passé par un moment de tempête, et oui, où le bateau, j'ai failli mourir en mer, on va dire ça comme ça. Et le bateau était très endommagé. Et dans le cas de ce bateau, j'ai crié à Dieu et j'ai entendu une voix derrière mon épaule. Dieu est un Dieu qui parle. Hein? Dieu est un Dieu qui parle. Et il me disait, n'aie pas peur Julia, tu ne vas pas mourir, mais j'ai du travail pour toi. Et à cause de cela, j'avais ce sentiment, je crois que c'est à ce moment-là, Claude, que vraiment, ce sentiment de destinée naît à l'intérieur de moi, parce que je savais, je ne connaissais pas bien, Dieu, mais je savais
qu'il était intéressé par moi et qu'il avait des choses préparées pour moi. Et après plusieurs jours, un peu bric-à-brac, mais mon témoignage est un peu trop long pour que je raconte tout ça. Et nos dans amis ce peuvent cours. le retrouver sur Internet de toute Oui, façon en détail. ah oui, il faut le trouver en détail. Mais par la grâce de Dieu et par son choix à lui, je me suis trouvée à Toulon, au port de Toulon en 77, et, parce qu'il fallait réparer ce bateau. Et c'est sur ce port que mon mari, avec ses amis, allait sur le port, c'était vraiment à la mode à cette époque, de faire de la musique. Et oui, nous sommes des musiciens depuis bien avant qu'on s'est rencontrés. Et c'est comme ça qu'on s'est vus pour la première fois. Tout à fait. Et Vas-y. ce que je peux préciser aussi, c'est que personnellement, quelques mois auparavant, je travaillais dans la ville de Marseille. Ouais. Et moi qui connaissais déjà le Seigneur, j'ai entendu une voix aujourd'hui, je sais que c'est la voix du Saint-Esprit. Ça m'a pris un petit moment pour être convaincu que c'était sa direction, mais cette voix est revenue chaque jour, dans une période de 15 jours à un mois, pour me dire va habiter à Toulon, va habiter à Toulon, Eh ben va voilà. habiter à Toulon. Ah, il avait le rendez-vous. Petit détail, Toulon n'était pas une ville que je connaissais particulièrement. J'avais dû m'arrêter une ou deux fois, juste en passant, boire un café ou je ne me rappelle plus quoi, mais je ne connaissais pas Toulon. Donc j'ai vraiment obéi à cette voix et non pas simplement parce que j'avais le désir de changer de ville, parce que s'il avait s'agi seulement de moi, j'aurais choisi une autre ville, une ville que je connaissais. Et là, sur le port de Toulon, quelques mois après, nous nous sommes rencontrés, n'est-ce pas? Et ça rappelle ce passage qui se trouve dans le psaume 107, verset 20, qui fait allusion au fait que justement les personnes qui étaient allés sur la mer dans des navires s'étaient retrouvés Dans une grande tempête. une grande tempête avec les vagues. Et ils avaient la peur pour Bible leur dit vie, qui était le cas. Qui pour moi. était haute, et ils crièrent à l'Éternel, n'est-ce pas? Et l'Éternel les conduisit Les au port désiré. Et pour nous, le port désiré était le port de Toulon, où nous nous sommes rencontrés. Donc nous croyons vraiment que Dieu a une destinée pour chacun de nous et que même il peut utiliser nos erreurs, nos maladresses de jeunesse, parce que pour être maladroit, Pour voyager comme je toi voyageais. que moi, C'était nous étions pas des experts en vraiment, maladresse, voilà. n'est-ce pas? Mais Dieu peut utiliser toutes choses, y compris nos maladresses, pour les faire rentrer dans la destinée qu'il a pour nous permettre de nous remettre sur les rails de la destinée originelle qu'il a pour nous, parce que Dieu nous cherche. Dieu Absolument. veut non seulement que nous venions à lui pour apprendre à le connaître, mais il veut aussi que nous apprenions à comprendre, à connaître quelles sont les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Pourquoi nous avons été créés. Et lorsqu'une personne en arrive au stade où le matin elle se lève, et je ne dirais pas que tout devient facile, parce qu'il y aura toujours des combats dans la vie, mais elle a cette conviction qu'elle sait pourquoi elle a été créée, elle est à la bonne place en train de faire les bonnes choses, nous l'avons dit tout à l'heure, eh bien ça produit une satisfaction, savoir pourquoi je suis sur cette terre. Alléluia. Même si ce qu'on est en train de faire est compliqué, difficile, c'est pas une question que ça soit facile, c'est une question d'avoir cette certitude qu'on était fait pour ça. Ouais. Et que Dieu nous mit le cachet dessus en disant, voilà, tu es le bon endroit parce que tu étais faite pour ça. Mais j'étais fait pour vivre avec toi, Ah ben oui. tu étais fait pour vivre Idem. avec moi, et nous étions faits pour servir le Seigneur ensemble. Alléluia. Et pour accomplir convenablement notre destinée, pour la réussir, eh bien, il y a trois choses qui vont devoir s'aligner et qui vont devoir être réunies. Alors, explique-nous Et ça. ces trois choses, d'abord, c'est comprendre. Oui. Et la Bible dit que le Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité. Donc c'est en étant conduit par le Saint-Esprit qu'on comprend ce qu'on doit comprendre. Comprendre quel est le travail ou le ministère, le service, tout cela veut dire la même chose, le travail que Dieu nous appelle à accomplir. Quel est ce travail? Ensuite,
dans quel lieu, le lieu où il nous appelle à l'accomplir, Ah, et ensuite à quel moment, le temps, n'est-ce pas? tout à fait. Et imagine que tu as compris quel est le travail que Dieu t'appelle à faire, Oh, n'est-ce je pas? suis prête pour agir. Mais tu n'as pas compris où tu dois l'exercer. Ah, Tu peux c'est te vrai. retrouver à faire les bonnes choses au mauvais endroit. C'est un peu comme l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Paul était appelé vers les non-juifs et Pierre était appelé vers les juifs. Mhm. Et il ne pouvait pas partir du principe que on va juste échanger nos ministères pour une année ou pour 2 années, ça nous changera juste un peu. Parce que c'était l'appel et l'onction qui était sur chacun d'eux, n'est-ce pas? Ouais. Qui était dépendant aussi du lieu où ils devaient exercer cet appel. Ensuite, eh bien, imagine que tu as compris donc, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. Ça y est. Tu as compris dans quel lieu il veut que tu le D'accord. fasses, J'ai repéré l'endroit. mais tu le fais au mauvais moment. Tu n'as pas compris à quel moment Dieu veut que tu le fasses. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui arriverait maintenant, là, pendant qu'on est en train de faire cette vidéo, une personne qui a vraiment reçu dans son cœur de nettoyer le salon, là, de nettoyer D'accord. notre Passer maison. l'aspirateur. Ça m'arrange fort bien d'ailleurs. Et qui arrive avec l'aspirateur, là, pendant qu'on est en train de parler, et qui commence à passer l'aspirateur. Ah oui, peut-être pas tout de suite. C'est peut-être la bonne chose à faire, Oui. c'est peut-être le bon endroit, Mhm. mais c'est pas le bon moment. C'est une très bonne idée, N'est-ce pas? Claude. C'est que vous pouvez marquer vraiment sur un papier si vous avez la réponse d'une de ces 3 questions. Peut-être vous savez qu'il y a un certain endroit, que ce soit peut-être dans l'église locale ou ailleurs, ou tout à dans fait. le ville où vous habitez, ou le village, ou peut-être même dans un autre pays. Vous sentez que l'appel, il est pour y aller là-bas, mais c'est encore flou à quel moment ou même ce qu'il faut faire. Oui. Et donc, de chercher la face de Dieu pour qu'on a vraiment ces 3 repères va nous aider beaucoup à gagner du temps. La Bible nous dit que le sage connaît les temps, donc nous sommes appelés à nous On est permettre à l'Esprit sage. de Dieu de Ouais, nous c'est remplir ça. de sagesse pour qu'on sache discerner les temps et le temps pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. Là aussi, je peux donner un autre exemple. Nous avons réalisé que nous devons aller chercher quelqu'un à la gare, c'est super, mais si on n'y va pas à la bonne heure, ça ne va pas fonctionner. Et parfois, justement, parce qu'on n'arrive pas à aligner ces 3 facteurs, n'est-ce pas? Le travail, c'est-à-dire l'appel, le lieu de l'appel et le temps de l'appel, eh bien, on se retrouve à se faire des nœuds et on se retrouve dans beaucoup de problèmes. Ou on peut être découragé, l'ennemi après, il peut venir nous dire « Ah mais, tu vois, c'était pas vraiment l'appel de Voilà, Dieu. oui, oui. Mais en fait, oui, c'était l'appel, oui, c'était le bon endroit, mais peut-être je précipitais un peu trop les choses. Et si on va trop vite ou si on ne considère pas les directives de la part de Dieu, eh bien, on va être obligé parfois de recommencer plusieurs fois avant de comprendre. On perd du temps, en fait. Amen. Ouais. Et c'est vrai qu'il est arrivé dans notre vie, et il nous arrive encore, de parfois avoir précédé le temps de Dieu, n'est-ce pas? Et là, on se met dans les ennuis. Mais il m'est arrivé aussi, plusieurs fois, d'avoir laissé passer le temps. Oui, aussi. Et sentir que j'étais en retard par rapport à l'agenda de Dieu. Je me rappelle lorsque nous avons quitté le pastorat pour nous donner à fond dans ce ministère itinérant, eh bien, je me rappelle avoir ce sentiment d'avoir fait les choses 2 ans en retard. Et j'ai l'habitude de préciser que j'ai jamais eu autant de problèmes que pendant ces 2 ans, parce que quelque part j'étais sorti du plan de Dieu, de la destinée que Dieu avait pour moi. Je savais dans quelle direction je devais aller, mais je n'avais pas capté le temps où je devais prendre certaines décisions. Et souvent la peur, n'est-ce pas, le doute et d'autres facteurs nous empêchent de tout lâcher parfois lorsque Dieu nous demande de le faire. Et c'est pour cela que nous devons aujourd'hui plus que jamais demander au Saint-Esprit de nous inspirer, de nous diriger, de nous rendre sensibles pour que nous comprenions vraiment quelles sont les œuvres qu'il nous appelle à pratiquer, à quel endroit et à quel moment. Mais il espère en toi tous les peuples lointains désirent que leur soit. Au sujet de l'appel,
j'aimerais donner la précision suivante, Julien, c'est que dans la vie, il y a un appel à court terme et un appel à long terme. Oh, ça c'est Et Dieu bien. nous adresse toujours un appel à court terme avant de nous adresser un appel à long terme. C'est-à-dire qu'il nous demande d'abord d'être fidèles dans l'appel à court terme pour pouvoir nous confier un appel à long terme. Mais l'appel à court terme, en général, il est beaucoup moins glorieux que l'appel à long terme. Ah oui, il a plus d'efforts, c'est un peu petite taille. Oui. C'est un peu comme si, voilà, il faut faire des petites choses insignifiantes ou que les gens ne voient pas. Qui peuvent sembler insignifiantes, mais vues du ciel, elles sont importantes. Et je dirais que le ciel regarde si nous sommes fidèles pour pouvoir nous confier plus, fidèles avec les petites choses, pour nous confier, comme dit l'Écriture, de plus grandes, n'est-ce pas? Alors, je donne tout un à fait. exemple. Imagine que, étant jeune, on se sent appelé à être prophète de l'Éternel. Et pourquoi pas? Hein, bien que beaucoup de gens se font du cinéma à ce niveau-là, on doit le reconnaître, mais d'autres ont vraiment un réel appel, que ce soit de prophètes, d'apôtres, d'évangélistes et de bien d'autres appels. Mais on ne commence pas comme ça. Donc une fois qu'on a ressenti cet appel de Dieu dans notre cœur, ça ne sert à rien de partir dans la rue et de crier je suis prophète, je suis apôtre, comme le font beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Et ça crée beaucoup de confusion. Non! Si je me mets à l'écoute du Seigneur, il va me montrer plutôt, eh bien, peut-être, je parlais d'aspirateur tout à l'heure, de commencer à être fidèle à nettoyer la moquette de l'église, ou, n'est-ce pas, de pouvoir servir les autres dans des choses simples. Si je ne suis pas capable de visiter les gens dans leur souffrance, de leur apporter un conseil lorsque personne ne me voit, de leur donner de mon argent, pourquoi est-ce que Dieu me confierait un ministère de prophète pour toucher un grand nombre de personnes? Et souvent, c'est l'orgueil qui nous fait griller les étapes. Parce que nous recherchons à travers l'appel glorieux, l'appel à long terme, nous recherchons à briller. Or, ce qui est important pour le Seigneur, c'est que nous soyons fidèles dans ce qu'il nous a confié. Dieu ne nous appelle pas pour briller, n'est-ce pas? Il nous appelle pour être utiles dans son royaume. Et il n'y a aucune raison que Dieu nous confie des choses importantes si nous ne savons pas gérer les petites choses, nous occuper des petites choses qu'il nous confie précieusement. Je dirais que, en fait, que quand on fait ces petites choses, comme Oui. tu dis, ou des petites actions, c'est là on va travailler notre caractère. Et notre muscle. Et que le muscle, spirituel. exactement. Et on ne peut pas être confié des grandes choses si on n'est pas construit dans notre caractère, dans la fidélité, dans la persévérance, de mettre de l'huile du coude, comme on dit, et que si Dieu il nous voit, et il voit que si on est vraiment fidèle, de pouvoir se dépenser, de vraiment se dépasser, parce que c'est comme des pierres de construction de notre futur appel. Tout à fait. Et donc, il ne faut pas qu'on les contourne ou refuse de passer par ces cases-là. Hein. Ouais, la Bible dit que Dieu ne méprise pas les petits commencements. Ah, Il faut bien commencer quelque part, il faut bien aller avec la force qu'on a pour que cette force se développe. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, veulent rentrer dans le ministère, veulent servir en commençant par rentrer par la grande porte, et ils vont en général avec la force qu'ils n'ont pas. Et il y a des résultats catastrophiques en conséquence de cette attitude. Et Parce c'est que le- leur caractère n'est pas construit. Absolument. Et c'est le principe biblique que celui qui s'élève est abaissé, alors que celui qui s'abaisse, qui va d'abord chercher à être fidèle dans les petites choses, eh bien, c'est là que Dieu va l'élever. Et ça, c'est important à préciser pour nos amis, n'est-ce pas, en ce qui concerne notre appel et notre destinée, parce que pour ne pas avoir respecté cette règle, beaucoup ont perdu leur destinée en cours de route, aussi glorieuse qu'elle était. Mais les projets de Dieu, parfois, ils viennent devant nous un peu comme si on était dans une gare ou Ouais. au bord du quai et il y a le train qui arrive,
Mais si on doute et on n'est pas sûr ou on va rechercher quelque chose d'animé, on peut louper le moment que Dieu il vient et de dire voilà, la porte est ouverte, il faut entrer dans le train pour y aller, il faut agir maintenant, n'hésite plus. Et le temps. Et parfois on le loupe. Oui, parce Alors que qu'est-ce le qu'on fait train dans ce ne cas-là? reste pas très longtemps en Non, gare, non, non, hein. il est juste là pendant quelques minutes. Et parfois, c'est vraiment ça avec la volonté de Dieu. C'est que quand on entend Dieu nous dire quelque chose, il faut agir aussi promptement. Mais, heureusement, par la grâce de Dieu, Oui. je sais que même si on loupe quelque chose ou on loupe On a l'occasion, tous loupé des occasions de toute façon. moi, je pense à plusieurs exemples dans ma propre vie. Mais par sa grâce, eh bien, il permet que le même train va repasser. Mais parfois, il faut attendre un petit peu. Oui. Mais Dieu, il prévoit de récupérer nos échecs, Les échecs. de récupérer les fois qu'on a failli faire quelque chose, mais on n'était pas encore mûr peut-être, pour que la prochaine fois que ce même train arrive en gare, On va pas le et tu rater. dis, là, je suis faite, Seigneur, eh bien, je ne veux pas le rater. Et c'est important ce que tu précises, parce qu'il y a des personnes en nous écoutant qui peuvent se dire ah, mais moi j'ai raté des trains, j'ai raté des occasions, donc j'ai raté ma destinée. Mais non, nous avons un Dieu qui est un Dieu de grâce, un Dieu de bonté et qui va utiliser toutes choses, y compris nos ratés, comme tu viens de le dire, pour les faire concourir à notre vie. Parce que c'est lui qui met en place les Les temps temps et les circonstances.